De fin mars à fin juin 1944, sœur Élisabeth Rivet séjourne donc à la prison de Montluc à Lyon. Elle y est responsable des réfectoires. Le 1er juillet 1944, elle quitte Lyon pour Romainville, située au nord-est de Paris. Elle séjourne quelques jours, là où des milliers de femmes sont passées avant d'être envoyées dans les camps. Le départ pour Sarrebruck a lieu le 14 juillet de la même année. Elle séjourne au camp de Neuilly-Brême, où elle est interrogée et dépouillée de ses habits de religieuse. Elle dira « Rien de pire ne pouvait m'arriver ». Son dernier transfert s'effectue du 23 au 27 juillet 1944. Il l'amène à Ravensbrück. Ce trajet est difficile, notamment en raison de la très forte chaleur et de la durée du voyage, 4 jours. Lors de son arrivée, elle subit une fouille humiliante, reçoit un uniforme et son numéro de matricule, le numéro 46921. Elle rentre dans la catégorie des tricoteuses, car elle est considérée comme étant trop faible ou trop âgée pour partir dans les commandos de travail. Les conditions de vie à Ravensbrück sont déplorables. Elles sont caractérisées par le manque. Manque de nourriture, manque de sommeil, manque de confort. Une femme, âgée de 30 à 40 ans, déportée à Ravensbrück, a une ration 3 fois moins calorique que la normale. L'entassement dans les blocs est cause de mauvaise hygiène. Il y a environ 10 WC pour 1000 détenus. Les maladies se propagent. Les femmes vivent dans la peur. La peur de l'humiliation, la peur des coups, la peur de la mort. Une mort qui est partout. Mort par l'épuisement, mort par le travail, mort par la maladie, mort par les coups de bâton, punition classique à Ravensbrück. Mort provoquée par des fusillades ou par pendaison. Pour André Rivière, Élisabeth était l'âme du camp. Dans cet univers de folie meurtrière, elle a été un pôle de sérénité et d'espérance, de présence aimante auprès de ses compagnes. Chaque fois, elle accueillait les nouvelles pensionnaires avec son sourire calme et rayonnant qui nous réconfortait. En mars 1945, Élisabeth Rivet est placée avec les femmes les plus âgées et les plus faibles, les cartes roses. Elles ont l'espoir d'aller dans une maison de repos appelée Mietweida. Mais il n'en est rien. En réalité, c'est le nom de code nazi pour désigner les gazages. Leur ration alimentaire est diminuée de moitié et leurs conditions de vie se dégradent. La sélection pour la chambre à gaz a lieu chaque jour. Le 30 mars 1945, alors que deux femmes étaient violemment poussées dans le camion en direction des chambres à gaz, Élisabeth Rivet prend volontairement la place d'une mère de famille et aurait déclaré à ses camarades « Allons ensemble, je vais vous aider à bien mourir ». Pour Marguerite Billard, mère Élisabeth est morte volontairement. Elle a donné sa vie pour sauver une autre camarade. Une mort glorieuse et héroïque.